Bonjour, bonjour. Ça y est, nous y sommes rendus. C'est le printemps. C'est tout de même plus agréable. Les jours rallongent et les oiseaux gazouillent. C'est de l'énergie en barre, positive et constructive. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai eu l'agréable surprise de voir le nombre de mes abonnés monter en flèche. Mille merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Je tiens également à vous remercier pour tous vos commentaires, que je prends toujours plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Ça me fait du bien. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent les tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais juste pour vous donner la météo et les potentiels à votre disposition. Et comme toujours, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vous invite à regarder le tirage. Bien. Alors, nous allons voir ce tirage pour avril-mai 2023. Les énergies qui vont être à la disposition du printemps concernant les Verseaux. Bonjour les Verseaux. Ça va être votre tirage. En même temps, c'est votre printemps. Il y a un grand changement pour vous. Alors, nous allons voir un petit peu quelle va être les énergies à votre disposition, sachant que Pluton est entré le 23 mars dans votre signe, il y est jusqu'au 11 juin, ensuite il retournera chez les Capricornes. Donc l'ambiance que vous allez plus ou moins ressentir, voire des fois affronter, mais aussi profiter, eh bien vous la retrouverez en avril 2024. Je vais donc commencer avec l'oracle d'Isis. Mère de vie, la mère des grains dorés. On dirait qu'il y a de l'inquiétude là, les Verseaux. En général, quand on appelle maman, c'est qu'on se sent un peu perdu. La mère de vie, c'est la mère protectrice. Alors, mère de vie, c'est lorsque vous ressentez un certain malaise dans un domaine de vie, de votre vie, que cet oracle apparaît. La vie se manifeste à vous par des événements compliqués pour vous faire réagir. Vous devez franchir les obstacles, les démolir et faire tomber les murs que vous avez inconsciemment érigés en y ouvrant des portes et des fenêtres. Soyez prêts avec patience et confiance car le renouveau arrive. De nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles choses viennent à vous. Soyez dans l'ouverture pour les accueillir. La mère de vie ne vous abandonnera jamais, elle vous soutient. Bon alors je peux tout à fait comprendre les inquiétudes que vous puissiez avoir, les Verseaux, parce qu'avec tous les articles que l'on fait de Pluton en Verseau, les rappels au passé pour ce genre d'énergie, effectivement, ça peut être inquiétant. Maintenant, il faut savoir que tout le monde, à un moment donné, vécu avec Pluton dans son signe, d'accord ? Ça n'a pas toujours été facile, c'est vrai, parce que Pluton, c'est la transformation, c'est la démolition pour autre chose. Mais n'oubliez pas que Pluton, c'est le phénix. Il renaît de ses cendres. Et s'il intervient dans votre signe, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous casser, c'est pas pour vous contrarier. C'est tout simplement parce qu'il pense que vous êtes arrivé à un moment où il y a un tri à faire, que peut-être vous avez un peu trop tendance à vous accrocher au passé et que vous avez du mal à avancer. D'accord? Donc là, Pluton va vous inviter à faire un bilan, à éliminer ce qui est devenu toxique, ce qui n'est plus nécessaire et à tourner la page. Vous devez rester confiant. C'est pas facile, c'est un fait, mais ce n'est pas négatif. C'est votre façon de l'aborder, c'est votre façon de l'accepter qui fera que ce sera douloureux ou pas. Ganesh vous dit évolution énergétique. Voyez, ça correspond à ce que j'essaye de vous expliquer. C'est une évolution énergétique. Vous devez évoluer, vous devez changer votre regard, votre façon d'être, votre façon de faire. Pratique spirituelle. Écoutez votre cœur. Prenez soin de vous.
cherchez à comprendre ce que votre corps, votre âme, votre cœur vous envoie comme message. Et vous verrez que vous comprendrez mieux ce que veut Pluton. Pluton, il ne faut pas le contraindre, il ne faut pas s'y opposer, il faut l'accompagner. D'accord? Alors, pour la première quinzaine d'avril, vous avez le soleil. C'est plutôt chouette, là, les Verseaux, hein. Le soleil, c'est quand même le bonheur, c'est la réussite. Pour certains, ça peut être aussi le mariage, hein, les engagements, quels qu'ils soient. Après, avec le soleil, il faut faire attention. Le soleil, c'est quand même le gouverneur du lion. Et le lion, il a un peu tendance à être arrogant, à vouloir être le plus beau, le meilleur, celui qu'on voit, celui qu'on écoute. Or, les Verseaux, je vous rappelle que le lion est sur votre axe. C'est-à-dire que les signes fonctionnent par couple. Et que le couple Verseau-lion, c'est le même axe. Donc, dans chaque Verseau, il y a un petit lion qui sommeille en vous. Et là, justement, en avril, vous allez peut-être le mettre en avant. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose, dans le sens où c'est bien d'être fier de ce que l'on fait, c'est bien d'avoir une certaine autorité pour pouvoir être entendu et guider les gens, mais il faut faire attention à ce que ça ne tourne pas à l'arrogance, d'accord? Le 3 de calice, ça c'est bien. Vous me sortez le bonheur, vous me sortez la joie, c'est plutôt chouette. Le bouclier, bon. Bouclier, pourquoi? Vous cherchez à vous protéger de quoi? Là est la question, d'accord? Pourquoi vous cherchez à vous protéger? Vous avez la joie, vous avez le bonheur, vous avez la fête. Ce sont de très belles cartes. Alors, ce n'est pas la peine de vous dire « Oh là là, ça va trop bien, c'est pas possible, c'est pas normal, il y a un hiatus quelque part. » Eh bien, même s'il y a un hiatus, vous prendrez le balai, vous le balayerez. Mais ça ne sert à rien de vous auto-protéger à ce point. D'accord? Vous n'êtes pas spécialement menacé. Vous êtes juste invité à évoluer. Vous êtes juste invité à changer. Et si vous arrivez à comprendre cette partie-là, vous verrez que vous ferez votre chemin normalement, comme tous ceux qui ont vécu Pluton dans leur signe. Vous me sortez le serpent. Alors le serpent, ça peut être la trahison, ça peut être la manipulation, le mensonge. C'est la réputation du serpent. Hein. Voilà, il n'est jamais franc, il n'est jamais direct. Mais en même temps, le serpent, moi je l'assimile aussi à une forme de transformation. Parce qu'au printemps, peut-être pas au printemps, je ne sais pas à quelle période de l'année, mais à une période de l'année, le printemps quitte sa vieille peau pour une nouvelle. En fin de compte, le serpent, c'est un plutonien, d'accord? Donc, on vous invite à prendre soin de vous, à rester prudent, mais aussi à vous transformer, à vous changer. Et pour ça, vous allez devoir faire une sorte de pratique spirituelle. Donc, je ne vous parle pas de religion, je ne vous parle pas de gourou, rien de tout ça. Je vous dis juste que pour pouvoir évoluer, évolution énergétique, transformation, pour pouvoir arriver à vivre ce cap, à prendre les commandes dans cette transformation, vous allez devoir modifier votre pratique spirituelle, c'est-à-dire tout simplement modifier votre regard sur la vie, votre regard sur le système, votre façon d'aborder les choses. La deuxième quinzaine d'avril, vous avez l'as de bâton, pas mal. Ça, c'est une action, c'est une nouvelle. Vous apprenez quelque chose, vous avez un projet, vous avez de l'or dans les mains et vous envisagez d'en faire quelque chose. Le 8 d'Atamé. Bon, vous êtes inquiet. Vous avez un projet, vous savez que vous avez quelque chose dans les mains, un potentiel, et en même temps, vous avez des doutes, vous avez peur. Vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez. Vous voyez, elle est entourée d'épées, les yeux bandés, donc elle ne sait pas du tout où elle est, et elle imagine. Et c'est ça qu'il va falloir arrêter de faire, les Verseaux. Pour être concret, pour être réaliste, vous allez arrêter d'imaginer, mais plutôt enlever votre bandeau et regarder les choses telles qu'elles sont. Pratique spirituelle. Ouvrez votre regard, d'accord? Arrêtez de vous voiler la face. Le miroir magique, c'est une belle carte. Parce que le miroir magique, ça signifie que vous allez attirer à vous tout ce que vous voulez. Si vous êtes 8 d'épée, vous allez être négatif, vous allez attirer le négatif. Vous allez attirer la peur, la crainte, l'angoisse. Si vous êtes le soleil ou le 3 de calice, si vous êtes l'as de bâton, vous allez attirer le positif parce que vous regardez les choses avec positivité, d'accord? Vous lâchez prise face aux angoisses et vous regardez le tunnel qui est devant vous. Alors, j'emploie le tunnel parce que j'aime bien, dans ma conception personnelle, savoir qu'il y a des portes et des fenêtres qui me permettent de changer de direction.
Chacun son truc, chacun son mental. Mais vous allez regarder en face, vous allez voir la lumière et vous allez vous en enrichir, d'accord? Vous allez positiver. Et cette carte vous dit, choisissez votre regard, choisissez votre façon d'aborder les choses. C'est ça la pratique spirituelle. Tout va dépendre de là, d'accord? Si vous voulez faire face à ce qui se passe, à tous ces changements, à tout ce qui vous bouleverse, vous devez changer votre regard, vous devez changer votre façon d'aborder les choses. Je sais, ce sont des paroles, ce ne sont pas des actes. C'est pas facile à vivre. Je viens de vivre plutôt en Capricorne, je peux vous garantir, c'est pas facile. Mais quand on comprend le message qu'il nous envoie, je vous assure qu'on ouvre pas mal de portes et de fenêtres. Donc, il est peut-être temps pour vous d'enlever le bandeau du 8 d'Atamé sur votre esprit et d'ouvrir le miroir magique. Tenez, vous voyez? Ça, c'est le choix, c'est la décision, c'est la direction. Vous avez ici la pratique spirituelle. C'est quand même fort. Excusez mes interruptions, j'ai encore quelques cannes de tout. Donc, cette carte, elle vous montre qu'elle est ancrée dans sa pratique spirituelle, ce qui va pouvoir lui permettre de passer à l'action et de réfléchir, de communiquer. C'est de ça dont on vous parle. Ancrez votre pratique spirituelle. Ancrez votre façon de penser, de vivre, de réagir. C'est ça que vous allez devoir modifier pour pouvoir faire face à tous les changements qui vont arriver, qui ne seront pas obligatoirement mauvais. D'accord ? Les 15 premiers jours de mai, donc je pense que là, en avril, vous allez avoir une prise de conscience. Vous avez le 10 de bâton. Alors j'imagine que depuis quelque temps, vous êtes en pleine action, en pleine construction. Vous faites face à des retards, à des complications, c'est pas facile, etc. Donc vous en avez ras-le-bol. Bah oui, c'est normal, c'est humain, c'est pour tout le monde. Mais il vous reste juste une marche à passer pour atteindre le page de bâton. Et le page de bâton, c'est quoi? C'est la concrétisation de l'as de bâton. Vous avez une idée, vous avez un projet, faites un effort supplémentaire et vous le mettrez en place. Le page d'Atamé. Le page d'Atamé, c'est le mental, c'est le processus mental, c'est la communication, c'est les documents. Vous êtes sur le point d'écrire quelque chose. Et c'est ce que je viens de vous dire. Encore une marche pour atteindre le projet. La maison. Donc, il est possible que ce projet concerne un bien immobilier, une histoire de famille, voire une histoire d'héritage. C'est une possibilité. Mais je vous rassure, l'univers est à vos côtés. D'accord? Si Pluton en Verseau, c'est une grande étape, c'est un grand voyage, l'univers est de votre côté. Mais pour qu'il soit de votre côté, il faut que vous appreniez à l'écouter. Il faut que vous appreniez à le comprendre. Pratique spirituelle, ancrage spirituel. D'accord? La deuxième quinzaine de mai, vous avez le 8 de coupe. Ça y est, vous tournez la page. Ça y est, vous en avez assez de ce que vous avez, qui est la routine, qui ne correspond plus à vos projets, qui ne correspond plus à votre façon de voir les choses. Donc, vous envisagez de tourner la page. Vous envisagez d'abandonner une situation parce que vous en avez trouvé une meilleure. Alors, sachez les Verseaux que de la mi-avril à la mi-mai, Mercure, le processus mental, va être rétrograde. Donc, restez zen. Quand il est rétrograde, les échanges, la communication, il n'y a plus rien qui va comme il faudrait. Il a décidé de marcher à l'envers, donc vous lui laissez... C'est un peu comme les chats, vous savez, quand ils ont leur coup de folie dans la maison. On a compris que c'était le quart d'heure américain, on attend que ça se passe et après on continue notre chemin. Et bien là, pendant un mois, c'est ce que vous allez faire. 3 semaines, un mois, vous allez rester zen. Vous allez vous ancrer dans votre pratique spirituelle, vous allez vous préparer à évoluer et vous laisser les événements se mettre en place. En plus, vous me sortez la force. Si c'est pas bien ça. Vous tournez le dos à quelque chose, vous tournez la page, vous envisagez quelque chose de nouveau et vous avez la force avec vous. La force, c'est quand même quelque chose d'important. C'est la réalisation, c'est l'énergie, c'est le combat. Vous allez trouver au fond de vous tous les éléments nécessaires pour vous lancer dans une entreprise quelconque, dans une auto-entreprise, pour vous lancer dans une réalisation concrète. Tiens, regardez, vous me sortez l'évolution. Vous savez, les Verseaux, je peux comprendre vos inquiétudes et vos angoisses, mais je vous assure que vous n'avez pas du tout un mauvais jeu. Le jeu sera ce que vous en ferez.
c'est-à-dire comment vous aborderez les événements. En attendant, il y a une évolution et il y a un document. Alors, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat financier, ça peut être un engagement de quelque sorte que ce soit. D'accord? Au niveau des changements, alors attendez, je regarde, astrologiquement parlant, Pluton gouverne votre carrière, votre position sociale et vos ambitions. Et il est en train de passer sur votre ascendant, c'est-à-dire tout simplement sur votre soleil, que vous avez les cartes en main, que c'est vous qui allez décider, que c'est vous qui allez choisir. À vous de tirer le bon... Comment on dit dans le... J'aime bien jouer au tarot. Le bon atout pour continuer le jeu. D'accord? On va aller voir votre tirage relationnel. 9 de bâton. Bah oui, en ce moment, vous êtes 9 de bâton, mais en même temps, au mois de mai, ici, vous étiez 10 de bâton. Donc, effectivement, dans ce début d'avril, vous êtes fatigué. Vous êtes 9 de bâton, vous en avez ras-le-bol. Et puis, début mai, vous allez monter une marche. Vous serez 10 de bâton. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, dans le sens où vous montez, vous progressez, vous évoluez. Ça veut dire que malgré les difficultés, vous continuez d'avancer. Ça, c'est positif. C'est ça qu'il faut retenir. Vous continuez d'avancer. Vous me sortez les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il est probable que dans la construction que vous avez en cours, eh bien, tout le monde ne soit pas d'accord avec vous, que tout le monde n'ait pas envie de vous suivre, que vous ayez une conception des choses que tout le monde ne comprend pas. À partir de là, entrez dans la communication, d'accord? Essayez d'expliquer ce que vous ressentez. C'est pas parce que vous êtes convaincu que vous avez raison, que vous détenez la bonne direction, que vous savez ce que vous voulez. C'est pas parce qu'au fond de vous, vous avez un petit lion qui joue au petit chef que les autres vous comprennent et vous entendent. Vous avez besoin de liberté, vous n'aimez pas être empêché de vous exprimer, ok. Vous aimez les changements de direction quand ça ne va plus, ok. Mais essayez quand même de préparer votre entourage. Essayez quand même d'aider les autres à le comprendre. Vous me sortez le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Vous voyez, les choses se mettent en place. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Effectuez des changements. Ce n'est pas obligé d'être des changements matériels, des changements sentimentaux, des changements... dans le processus mental, ça peut être aussi des changements dans votre propre cœur, dans votre façon de voir les choses. Et à ce moment-là, effectivement, les choses vont s'améliorer parce que vous allez changer de comportement, vous allez changer votre façon de vous exprimer. Et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Ça, c'est important, n'oubliez pas les Verseaux. Triompher d'une dépendance. Je ne sais pas à quoi vous êtes dépendant, mais certainement à une façon de penser, à une façon de réagir. Il est vrai que le Verseau a un peu tendance à prendre des décisions sans vraiment tenir compte de l'entourage. Il exprime... Bon, il a un côté visionnaire. Il faut vous reconnaître ça, les Verseaux. Vous avez une qualité de visionnaire. Vous arrivez à anticiper les choses, à les sentir venir. C'est un point fort. Mais ce n'est pas parce que vous avez ce point fort que vous devez systématiquement prendre les commandes et dire qui m'aime me suive. Les gens veulent bien vous suivre. Les gens vous aiment. Mais pour comprendre pourquoi vous changez de direction, faut quand même leur montrer les plans, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez comme intention? La route fortune, c'est bien. C'est une très belle intention. Vous voulez construire, vous voulez aller de l'avant, vous voulez reprendre les commandes, vous voulez vous lancer. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez compris qu'il y avait un temps pour réfléchir, un temps pour penser, et qu'après, il fallait passer à l'attaque, il fallait passer à l'action. Et c'est bien, parce que là, vous avez l'évolution et vous avez l'engagement. Donc, votre intention, c'est d'évoluer, c'est de vous engager, c'est de saisir votre chance. Un nouvel amour vient d'être éveillé, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, on peut penser que pour certains Verseaux, vous avez rencontré l'amour, vous avez rencontré quelqu'un. Que pour certains Verseaux, eh bien, écoutez, vous allez tourner une page et que votre vie prend une nouvelle direction. La Lune, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Il y a des choses qui vous bloquent, il y a des choses qui vous inquiètent. On vous dit qu'il faut les dépasser. En même temps, c'est logique. Comme me disait souvent ma mère quand j'étais plus jeune, la peur n'évite pas le danger. Alors regardez vos plans, analysez-les bien, et s'ils vous paraissent constructifs et solides, allez-y.
Prenez la route fortune, lancez-vous. Alors là, on a facteur religieux et nouvel amour. Il est possible que vous ayez du mal à prendre une décision vis-à-vis d'une personne en particulier parce qu'elle n'a pas la même conception des choses que vous. Là encore, les Verseaux, je vous invite à la communication. C'est vrai que tout ce qui est sur l'axe Verseau-Lion, c'est pas facile parce que ce sont des signes fixes qui sont persuadés d'avoir raison, qui sont persuadés de détenir la vérité indiscutable. Et alors quand on veut essayer de leur montrer autre chose, quand on veut essayer de leur faire changer d'avis, waouh, bah c'est pas facile, hein. C'est pas évident. Donc ouvrez vos antennes les Verseaux, enlevez vos œillères. On essaye de vous faire passer un message. Alors l'autre en face, c'est les amoureux. L'autre en face, que ce soit votre associé, votre patron, quelqu'un de la famille, votre amoureux, il est en train de faire un choix. Il est en train de réfléchir. Avec les amoureux, on compare la situation, on analyse et on est sur le point de prendre une décision. Il faut savoir que les amoureux, c'était la carte qui annonçait 2022. Donc, on peut penser que l'autre, avec tout ce qu'il a vécu en 2022, il est en train de dresser le bilan. Il va prendre une décision. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Que ce soit professionnel ou sentimental, l'autre en face, il a l'intention de rompre les amarres. Il ne se sent pas concerné par votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui lui échappe. Roi de feu, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Il a l'intention de prendre une décision. Il a l'intention de trancher. Entrez en communication avec lui si vous voulez le garder dans votre entourage. Parce qu'il a décidé d'envoyer balader. Il a décidé de trancher et de balayer. Le roi de feu, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui prend les commandes. C'est quelqu'un qui décide et qui tranche. Un peu comme les Verseaux d'ailleurs, hein. Et quand il décide, quand il tranche, il peut le faire sur un coup de colère. Et alors là, c'est mauvais. Ses intentions, j'allais oublier. L'empereur, il veut reprendre les commandes. Son intention à l'autre en face, c'est de redevenir le chef. Donc, votre façon de voir les choses, votre façon de vouloir... Vous savez, le Verseau, vous avez un petit côté rebelle aussi, hein, à toujours discuter les règles, à toujours vouloir tout remettre en question. Il en a marre. Il en a marre, vous êtes tout le temps dans la rébellion, vous êtes tout le temps dans la réclamation, il en a assez, il veut reprendre les commandes. Et quand l'empereur reprend les commandes, attention, hein, on ne discute plus. C'est un patron, c'est un bâtisseur. Il veut concrétiser. Donc s'il faut, il va sortir son sabre. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il est sincère. Dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de penser, il est sincère. D'accord? Il ne vous manipule pas, il ne vous emmène pas en bateau, il est tout simplement sincère, il en a marre. Voilà, il en a assez. L'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Lui, il veut construire. Bah ouais, c'est ça. C'est l'empereur, il veut construire, il veut quelque chose de nouveau, il veut quelque chose de solide et il veut aller de l'avant. Or, au niveau sentimental, je donne une petite piste, on avait un nouvel amour. Votre intention, c'est de trouver l'amour. Mais en tenant compte du fait qu'il y a des problèmes de facteurs religieux. Donc, il y a des problèmes. Pour obtenir cet engagement, il va falloir vous mettre d'accord. Il va falloir partager vos idées. Il va falloir être tolérant. Ce qui n'est pas compliqué hein, avec vous, les Verseaux. Non, non, la tolérance, c'est pas compliqué. Non, 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 je plaisante. Non, non. Donc là, il y a vraiment une mise sur la table de vos différences, de vos complémentarités pour arriver à construire quelque chose de solide. Parce que là, l'autre, ben, pour l'instant, il n'est pas convaincu. D'accord? Lui, il veut autre chose. Il veut qu'on l'entende. Il veut qu'on l'écoute. Et s'il n'obtient pas ce qu'il veut, ben, il va reprendre les commandes. Donc, il va reprendre sa liberté. Il va partir dans une autre direction. Quelles sont les difficultés à dépasser? La reine de denier. Alors, la reine de denier, ça veut dire que soit c'est dans votre entourage une personne qui se comporte en reine de denier, soit c'est tout simplement dans la situation où vous avez du mal, parce qu'on est quand même dans les obstacles, les difficultés, vous avez du mal à mettre en avant l'énergie reine de denier. La reine de denier, c'est une comptable, c'est une gestionnaire. C'est quelqu'un qui met les points sur les i, les barres sur les t, qui veut construire, qui veut du solide et qui ne discute pas.
D'accord? C'est quelqu'un qui n'aime pas tergiverser. Vous, vous êtes un signe d'air. Vous aimez aller à droite, à gauche, et on va comme ci, on va comme ça. Non, non, c'est pas ça, c'est ça. Laissez-moi ma liberté, laissez-moi ma façon d'agir. La reine de denier, non. La reine de denier, c'est un signe de terre. Vous voyez, les reines de denier, c'est les capricornes, c'est les taureaux, c'est les vierges. C'est quelqu'un qui s'ancre dans la concrétude, qui veut du solide, qui veut respecter les règles. Et il semblerait que dans cette situation, le problème se trouve ici. Il y a un manque d'organisation, il y a un manque d'ancrage, il y a un manque de respect de certaines règles. C'est peut-être pour ça que vous sortez les facteurs religieux, parce que vous ne concevez pas la situation de la même façon. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bah oui, mais pour l'instant, vous vous sentez mal aimé, vous vous sentez incompris. Peut-être parce que justement, vous manquez d'ancrage, vous manquez de communication. Arrêtez de toujours penser que vous détenez la vérité. Essayez de la partager. C'est ça l'important, c'est de partager la vérité. Enfin, votre vérité. Chevalier de feu. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Il va y avoir une précipitation des événements. Il va falloir prendre une décision, une orientation. Avec le chevalier de feu, il est souvent question de déménagement. Peut-être que vous faites face à une situation, et je pense à ça parce que vous m'avez quand même sorti ici la maison, où vous avez besoin pour des raisons X, Y, de vendre une maison, d'acheter une maison, de déménager. Et la difficulté, elle se trouve là. D'accord? Vous n'arrivez peut-être pas à trouver comment faire pour ancrer votre famille, pour la sécuriser. Et l'autre, ben, ça lui plaît pas. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 5 de bâton. Mais c'est ce que je vous dis depuis le début, hein, les Verseaux. Le 5 de bâton, c'est la communication, c'est les échanges. C'est mettre les cartes sur la table et expliquer le projet. Okay? Alors effectivement, avec un 5 de bâton, ça ne va pas être facile, parce qu'on est en négociation, négociation financière, négociation concrète, négociation dans l'action. Mais en même temps, si vous voulez arriver à vous comprendre, vous n'aurez pas le choix. Donc arrêtez de faire cavalier seul et mettez les arguments sur la table. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être serait-il temps que vous arrêtiez de vous tirer l'un sur l'autre, peut-être serait-il temps que vous arrêtiez de vous confronter, mais plutôt, une fois de plus, de communiquer, de mettre vos arguments ensemble. Le 8 de feu, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. On sent que là, dans ce printemps, vous allez mettre les choses en place. Alors, soit c'est vous qui aurez les commandes et vous allez pouvoir mettre vos projets en place, soit c'est l'autre qui va trancher, qui va faire l'empereur, qui va dire « ça suffit », je tape du poing sur la table, je tourne la page et on part dans une autre direction. C'est une possibilité. Mais ça va se précipiter. Donc, si vous ne voulez pas y laisser trop de plumes, entrez dans la communication. À la fin du mois de mai, vous serez chevalier de coupe. Bon, vous n'êtes pas si malheureux que ça. Hein. Avec le chevalier de coupe, vous avez la foi, vous y croyez, vous êtes content, vous avez peut-être même appris une bonne nouvelle. Mais attention avec le chevalier de coupe. Hein. On peut aussi donner l'impression de. D'accord? Un chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui joue sur les sentiments, c'est quelqu'un qui joue sur les émotions. Donc il peut être sincère, mais il peut être aussi manipulateur. N'oubliez pas que vous m'avez sorti le serpent au mois d'avril. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a des problèmes familiaux. Vous m'avez sorti la maison. Donc il y a bien une histoire de famille, il y a bien une histoire en rapport avec le conjoint, mais ça peut être aussi en rapport avec ceux qui font partie de votre entourage. Le 5 d'air. Là, vous m'aviez sorti le 5 de bâton, c'est-à-dire qu'on doit discuter de l'action à mener. Là, vous me sortez le 5 d'air. L'air, c'est la communication, c'est les échanges, c'est les documents, c'est vraiment la mise en place de quelque chose. Il faut négocier. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Vous voyez les Verseaux, depuis le début du tirage, c'est ce que je vous dis. Entrez en communication. Essayez de comprendre ce que les autres veulent vous dire. Essayez de comprendre ce que les autres ressentent. Même si visuellement, d'un point de vue visionnaire, vous avez raison, même si vous envisagez les choses et que c'est constructif, vous ne pouvez pas imposer votre façon de penser parce que vous allez vous retrouver tout seul et ça vous mènera nulle part.
Et c'est pour ça qu'on vous dit pratique spirituelle. La pratique spirituelle, l'évolution énergétique, c'est quoi? C'est changer au fond de soi. C'est de s'ouvrir à l'autre, c'est d'ouvrir ses chakras pour pouvoir communiquer. Et là, je dirais que le principal point de votre thème, là, de votre jeu, c'est la communication. Que nous dit les portes de l'intuition? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Eh ouais, la communication. Communiquez, partagez vos idées et vous verrez que vous trouverez des soutiens. Le positionnement. Oh bah écoutez, je me répète là. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bon, les Verseaux, je pense que c'est assez clair. Si vous n'arrivez pas à comprendre que vous devez écouter l'autre, que vous devez... C'est pas pour ça que vous devez accepter, mais au moins écouter sa position pour comprendre ce qu'il ressent, pour pouvoir partager votre idée en lui présentant, je veux dire, pour résumer, c'est pas en parlant chinois à un allemand que vous allez vous comprendre, d'accord? Donc faites un effort, les Verseaux, apprenez l'allemand et expliquez votre projet avec des mots d'allemand. Et vous verrez que ça marchera, ok? Je vous rappelle la mère de vie parce que c'est quand même important. Vous avez vraiment tiré une carte qui vous met en garde, malgré tout, sur votre comportement, sur votre façon de réagir. C'est lorsque vous ressentez un certain malaise dans un domaine de votre vie que cet oracle apparaît. Donc là, il y a bien un malaise. Et ce malaise, il est dans la communication, il est dans l'échange. La vie se manifeste à vous par des événements compliqués pour vous faire réagir, ok? Pratique spirituelle, énergie évolutive, ancrage. Vous devez réagir. Vous devez franchir les obstacles, les démolir et faire tomber les murs que vous avez inconsciemment érigés en y ouvrant des portes et des fenêtres. Tomber les murs que vous avez inconsciemment érigés. C'est pas de la faute des autres là, les Verseaux. C'est vous. C'est vous dans votre conception et votre façon de gérer les choses qui avez créé des blocages. Soyez prêts avec patience et confiance, car le renouveau arrive. De nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles choses viennent à vous. Si vous voulez les accueillir, si vous voulez avancer, il va falloir changer votre optique. Soyez dans l'ouverture pour les accueillir. La mère de vie ne vous abandonnera jamais, elle vous soutient. L'univers est à vos côtés, vous l'avez ici. D'accord? Mais il va falloir quand même que vous changiez quelque chose dans votre façon d'être, dans votre façon de penser. N'oubliez pas que Pluton arrive sur votre ascendant. Votre ascendant, c'est quoi? C'est vous. C'est vos choix, c'est vos décisions, c'est votre comportement et c'est aussi votre constitution physique. Donc, pensez aussi à prendre soin de votre santé. Ok? Voyons voir un petit peu si nos anges gardiens vont vous donner un petit conseil, un petit message, s'il vous plaît, pour mes Verseaux. Gratitude. Ou que ça va pas vous plaire. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Pratique spirituelle. Les anges gardiens et l'univers vous remercient par avance de changer votre optique. Vous remercient par avance de vous adapter. D'accord? On va aller voir l'astrologie. Alors, on va avoir des mouvements planétaires assez importants pour ces 2 mois. Et je pense qu'il serait intéressant pour vous de voir ce qu'il en est. Alors, les Verseaux. Je vais commencer par votre gouverneur. Le gouverneur traditionnel, c'est Saturne. Saturne, il gouverne vos projets secrets, vos difficultés, vos prises de conscience. Il gouverne également tout ce qui touche l'aide aux autres, le travail dans les hôpitaux, le travail dans les prisons, le travail dans les maisons de retraite. C'est en même temps, je dirais, tout ce qui est le travail des assistants sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment l'aide aux autres en général, les associatifs. Uranus, non, Saturne, pardon, votre maître ancien, va entrer en Poisson.
Il a donc quitté fin mars votre ascendant, vous, vos choix, vos décisions, sur lesquelles vous avez dû vous sentir pendant 2 ans et demi ralenti, freiné, obligé d'approfondir, obligé de réfléchir, parfois bloqué. Il entre en Poisson. Alors, en Poisson, c'est le domaine de l'argent, d'accord? Il entre dans le domaine de l'argent que vous gagnez, que vous dépensez, mais aussi dans le domaine de vos potentialités. C'est-à-dire que je ne vous parle pas seulement de potentialités financières ou matérielles. Je vous parle de vos compétences naturelles, de vos compétences humaines. Il entre dans ce domaine. Saturne, en entrant dans ce domaine, vous invite à vous ouvrir à la communication. Le Poisson, c'est un signe qui fait équipe, qui fusionne. Le Poisson, c'est un signe qui a la foi, qui a la compassion et l'empathie, qui croit dans l'avenir de l'homme. Ok? Et là, Saturne, il arrive avec vos notions de prise de conscience, vos notions de nécessité de changement, il arrive dans ce domaine. Ça confirme bien le jeu que vous avez là. Pendant 2 ans et demi, si vous ne le comprenez pas, si vous ne l'entendez pas, vous allez en baver parce qu'on vous demande de vous ouvrir. Ok? Alors, ouvrez-vous, c'est comme ça que vous allez gagner la bataille. Ouvrez-vous. Le Poisson est un être spirituel. C'est un être qui vit de ses émotions et pas de son mental. Or, vous, les Verseaux, vous êtes des mentaux. Ok? Processus mental, réflexion, analyse. Mais non, il n'y a pas que ça dans la vie. Le deuxième maître qui vous concerne, les Verseaux, c'est Uranus. Alors Uranus, il vous correspond tout à fait, n'est-ce pas? Parce que ce sont les changements soudains, les changements de direction, les événements inattendus. C'est tout à fait vous, hein. Quand vous avez décidé un truc, c'est pas la peine qu'on vous parle d'autre chose, hein. Vous bifurquez, vous partez, on vous suit tant mieux, on vous suit pas tant pis. Bon, bah ça c'est Uranus. Uranus, il est en Taureau. Donc Uranus, il gouverne vos comportements, vos choix, vos décisions. Et en Taureau, il est dans votre famille. Il est dans votre foyer, que ce soit vos ascendants ou vos descendants. Il est dans le domaine de l'immobilier. Les maisons que vous avez obtenues par héritage, qui appartiennent à vos parents, mais aussi les biens immobiliers que vous achetez ou que vous vendez. Or, je vous rappelle qu'au mois de mai, vous me sortez la maison. D'accord? Donc, Uranus, je vous préviens, va être rétrograde à partir de fin août. Donc, si vous avez de l'ordre à mettre dans des biens immobiliers, que ce soit achat ou vente, faites-le avant fin août. Parce qu'après, Uranus va entrer en rétrogradation. Et comme tous les ans, il va tout bloquer. Et vous ne réaliserez rien avant janvier 2024. Donc ça, c'est pour vos 2 gouverneurs. Ça vous donne quand même une idée que votre comportement et vos choix vont avoir un impact sur vos potentiels, votre argent et sur votre foyer, sur votre famille. Alors, on va passer à Mercure. Mercure, le processus mental. Il est entré en Bélier le 21 mars. Mercure, chez vous, il gouverne vos auto-entreprises. Il gouverne votre créativité, qu'elle soit artistique, familiale ou entrepreneuriale. Il gouverne vos enfants et vos amours. Mercure gouverne également chez vous les ruptures, les changements, les transformations. Donc, on peut penser que Mercure, lorsqu'il était en Bélier, il était dans la communication, dans les déplacements, dans les changements, dans les déménagements. Peut-être que certains Verseaux sont en train de vivre une rupture amoureuse, sont en train de vivre un divorce. Et effectivement, la communication n'a pas été facile parce qu'avec le Bélier, on est dans l'attaque, on est dans la volonté, on est dans l'autorité. Et, comment dire, vous avez peut-être vécu une situation compliquée dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, d'une remise en question de votre famille, de vos amours, voire, pourquoi pas, concernant vos enfants. Donc, dans le cadre d'un divorce, la garde des enfants, par exemple. Il faut savoir que Mercure va passer le 4 avril, donc là, j'ai un peu de retard avec mes problèmes de santé. On est le 7, donc depuis mardi dernier, Mercure est entré dans le Taureau. C'est-à-dire qu'il est entré dans votre famille, dans votre foyer.
D'accord? Donc la communication, les échanges. Mercure, c'est aussi les contrats. Si par exemple vous voulez vendre ou acheter une maison, vous allez devoir signer quelque chose. Si vous voulez déménager, vous allez devoir signer un bail. Ça correspond au contrat. Mercure entre donc dans ce domaine, mettant en relation votre famille, votre logement, vos enfants, vos amours et vos ruptures, vos remises en question. Sachez que Mercure va être rétrograde le 22 avril, jusqu'au 16 mai. Donc, s'il y a des contrats à signer, s'il y a des échanges à faire, hein, vous avez le papier là quand même, hein, sachez que ça va prendre un peu de retard, ça va se bloquer sur cette période-là et cette période-là. Restez patient, d'accord? Faites preuve de zénitude, de spiritualité et d'évolution énergétique. Ça ne servira à rien de vous énerver, vous allez agacer tout le monde et ils vont tous vous tourner le dos. Donc, restez zen, les choses vont redémarrer. Sachez que Mercure, à partir du 12 juin, va passer en Gémeaux. Il va donc passer sur vos amours, il va passer sur votre auto-entreprise, votre créativité. Il va passer aussi sur tout ce qui concerne vos enfants. Donc des décisions auront été prises, des organisations auront été mises en place. Et en même temps, avec la 5, je dirais que Mercure va passer dans tout ce qui concerne... Alors, la 5, c'est aussi les jeux d'argent et la spéculation. Donc peut-être avez-vous l'intention de spéculer en achetant de l'immobilier. Ben voilà, Mercure va entrer là-dedans. D'accord? Signature de contrat, négociation, échange, etc. Et pour tout vous dire, les Verseaux, si ça peut vous faire patienter, le 28 juin, Mercure entrera dans vos contraintes et vos obligations, vos activités de tous les jours et votre santé. Alors, si Mercure entre dans votre santé, pensez à votre mental, hein. Reposez votre cerveau. Vénus, c'est l'amour, Vénus c'est le bien-être, c'est la joie de vivre. Vénus, il est entré en Taureau le 17 mars, donc il est chez lui, il est le roi. C'est une planète qui aime vivre, qui aime bien manger, qui aime profiter de l'existence, qui a un côté artistique. Vénus, il est dans la famille. D'accord? Dans votre maison, vos biens immobiliers. Vénus gouverne ce domaine, mais gouverne également le domaine des démarches administratives, juridiques et financières. Donc là encore, il y a des passages au tribunal, il y a des signatures d'actes de vente ou d'actes d'achat, il y a des passages chez le notaire, voire chez le banquier. Vénus, elle est en Taureau et elle va passer en Gémeaux le 12 avril. Elle va donc passer en Gémeaux dans le domaine de vos activités de créativité, entreprise, familiale, etc. Dans le domaine de vos amours et dans le domaine de vos enfants et de la spéculation. D'accord? Donc, vous avez Vénus qui va favoriser la spéculation en rapport avec la famille, en rapport avec les démarches administratives, juridiques et financières, et qui va ensuite entrer à partir du 8 mai dans le domaine de vos contraintes, vos obligations, vos activités utiles, vos activités de tous les jours. Donc Vénus, elle amène quand même du baume au cœur, ok? Elle amène quelque chose d'agréable. Donc les événements vont évoluer. C'est pour ça d'ailleurs, je suis en train de voir, vous me sortez l'évolution, ok? Vous retrouvez la force, parce que Vénus va venir vous soutenir dans cette transformation concernant la famille et les biens immobiliers. Mars. Ah, Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est le militaire. Mars, c'est l'autorité. C'est aussi le scalpel, c'est aussi la guerre, les conflits, etc. Mars gouverne votre communication, gouverne vos déplacements, gouverne le commerce, vos échanges, vos contrats. Mars gouverne les déménagements, d'accord? Mars est entré en Cancer fin mars. C'est-à-dire qu'il est entré dans les contraintes et les obligations, il est entré dans les activités de tous les jours, dans les décisions que l'on prend pour assurer le quotidien. Ce qui veut dire que vous avez dû poser une action qui vous a amené des contraintes, ou alors cette action a été posée par contrainte. Sachez que Mars va rester en Cancer jusqu'au 21 mai. Mars est une planète de feu. Alors, dans le Cancer, qui est un signe d'eau, autant vous dire qu'il patauge, hein, s'il ne s'éteint pas. Donc, l'action, ben, oui, il y a une action, mais elle s'essouffle, quoi. Hein. Et c'est pour ça que vous me sortez les 9 de bâton et les 10 de bâton. C'est que, oui, on avance, mais,
Waouh, qu'est-ce qu'on patauge dans la semoule, hein. Mais on avance quand même, ok? Quand Mars va entrer en Lion, là, il va être fort, il va être puissant. Il va venir se sécher les ailes. Et quand il va entrer en Lion, il va entrer dans le domaine des autres, de votre relation aux autres. C'est-à-dire votre conjoint, vos employeurs, vos associés et les contrats de toutes sortes que vous signez. Sachez que la maison 7, c'est aussi le domaine des procès. Donc là, ça va bouger, ça va se mettre en place. Jupiter. Jupiter, il gouverne vos projets, il gouverne vos amitiés, il gouverne vos associations, votre vie associative, d'accord, votre vie sociale. Jupiter est actuellement dans le Bélier, c'est-à-dire dans le domaine de la communication, des échanges, des déplacements, des déménagements, des remises à niveau. Mais Jupiter va changer de signe, et ce pour plus d'un an. Non, pour un an. Jupiter va entrer en Taureau à la mi-mai. Ce qui veut dire qu'il va rentrer dans le domaine de votre foyer, de votre famille, de vos biens immobiliers, de tout ce que vous créez pour vous et vos enfants. Jupiter, c'est une belle planète, hein. Elle amplifie beaucoup, mais en même temps, on l'appelle le grand bénéfique. Alors je dirais que si vous savez utiliser les énergies de Jupiter, vous allez progresser. Si vous les utilisez en dépit du bon sens, vous allez en prendre plein la tête. Parce que Jupiter, il amplifie aussi bien le bon que le mauvais. Donc, ça va être à vous de peser le pour et le contre, de faire preuve de pratique spirituelle et d'évolution énergétique pour que Jupiter ne vous éclate pas à la figure. Ok? Mais si vous prenez bien les choses, si vous vous adaptez à la situation, Jupiter va vous soutenir. Et il va vous soutenir à peu près un an. Donc, profitez-en. Surtout si vous êtes le taureau, c'est quand même les investissements immobiliers, les possessions immobilières, c'est l'argent, c'est la qualité de vie. Donc, profitez-en. Alors, Saturne, je vous en ai parlé. Uranus, je vous en ai parlé. Et donc, il nous reste Pluton, ce célèbre Pluton qui est entré dans votre signe fin mars, qui va en repartir vers le 11 juin. Mais ne croyez pas qu'il ne va pas revenir. Il revient en avril 2024. Pluton, il va vous donner une petite idée des années. Alors, il peut vous annoncer du bon, il peut vous annoncer du moins bon. C'est à vous de changer votre façon de penser, votre façon de percevoir les choses pour entendre le message de Pluton. D'accord ? Pluton, je vous l'ai dit, il gouverne votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Donc, il y a des Verseaux qui vont signer des contrats, il y a des Verseaux qui vont créer des entreprises, il y a des Verseaux qui vont divorcer parce qu'il y a la position sociale. D'autres, peut-être même, vont se marier parce qu'ils vont rencontrer, je vous le dis, hein, les Verseaux, hein, vous avez quand même le nouvel amour ici, hein, des sentiments romantiques. Donc, il y a quelque chose qui s'annonce. Dans ces 20 prochaines années, vous avez des choses à construire, vous avez des choses à mettre en place, mais pour ça, il va falloir changer votre façon d'être et votre façon de penser. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus être ce que vous êtes. Parce que si vous êtes Verseau, c'est que vous avez votre utilité. C'est que vous avez quelque chose à apporter à la société et à l'univers. C'est juste qu'il va falloir modeler un petit peu votre façon de faire. Voilà les Verseaux. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. Sachez que vous avez quelque chose à construire, qu'il va se mettre en place, que vous allez recevoir l'aide de l'univers. Vous ne serez pas tout seul face aux difficultés. Faites-vous confiance, positivez, mais je vous assure qu'il y a quelque chose de bien qui s'annonce. Par contre, traitez les problèmes familiaux. À la fin mai, il faudra que vous ayez trouvé des solutions concernant les problèmes familiaux. Voilà les Verseaux. Alors, je vous souhaite un beau printemps, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.